Salut, c'est Franck Taluto. Après une coupure estivale pour recharger les batteries, je suis ravi de vous retrouver pour une 3e saison. Et elle démarre fort puisque le premier invité n'est autre que Loïc Pirin, 470 matchs pro avec l'AS Saint-Etienne. Invité exceptionnel, dispositif exceptionnel, puisque ce sont 4 épisodes qui lui sont consacrés. Dessous de verre numéro 24, épisode 1, c'est parti! Salut Loïc. Salut Franck. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors je voulais te proposer de participer au podcast depuis un moment, mais je souhaitais aussi que tu aies quand même suffisamment de recul sur ton parcours, ce qui est le cas maintenant. Exceptionnellement, on va enregistrer 4 épisodes ensemble au lieu de 2 comme c'est le cas habituellement, et je te propose de démarrer par de l'actu. Alors tu as publié sur Instagram des photos du Mundialito de l'Alpe d'Huez que tu as disputé fin août avec les anciens Verts, dont Pascal Fainduno qui a été un des invités à ce micro. Personnellement, c'est la première image que j'ai vue de toi à nouveau avec des crampons depuis la fin de ta carrière. Est-ce que tu les avais déjà rechaussés avant ou c'était une première ? Alors je les avais rechaussés une seule fois et c'était ici. Alors là on est au Club 42 et on a créé une académie depuis l'année dernière au Club 42. Donc je les avais rechaussés une seule fois pour faire un entraînement avec les adolescents là qui ont entre 13 et 15 ans. Donc le Mondialito était seulement la 2e fois où je rechaussais les crampons. Et j'ai eu mal pendant une bonne semaine après, un peu de partout. Alors on était évidemment loin de la Ligue 1, mais comment tu as vécu cette, on va appeler ça cette compétition ? Ouais, alors c'est plus de la compétition, même si quand on joue, on a toujours envie de gagner. Mais moi, je fais ce genre de choses pour passer un bon moment, surtout. Et ça a permis aussi de revoir des anciens joueurs avec qui j'avais joué. Bon, on parlait de Pascal, mais il y a aussi Michael Pontal avec qui j'avais joué. Voilà, et puis j'ai trouvé que c'était sympa, c'était convivial. Donc voilà, pourquoi pas le refaire de temps en temps. Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait manqué, voilà, d'avoir le ballon dans les pieds ? Bah pas forcément, c'est pour ça que j'avais pas rechaussé forcément les crampons depuis un an, enfin plus d'1 an même maintenant. Mais non, je m'y suis bien fait à mon après-carrière. J'avais essayé de la préparer, alors ça se prépare jamais idéalement une après-carrière, mais déjà le quotidien me manquait pas. Après, ce qui peut manquer, c'est la compétition, c'est la ferveur du stade. Mais moi, j'ai eu la chance, la malchance pour tout le monde et pour tous les téléspectateurs, qui est personne au stade, parce que du coup, ça m'a pas fait forcément envie, voilà, de jouer dans des stades vides. C'est pas quelque chose qui fait rêver. Donc pendant un an, ça a été le cas. Et pendant un an, ça m'a permis de passer à autre chose et d'être occupé à faire autre chose aussi. Je pense que c'est la clé pour un joueur, parce que ce qui peut faire peur, c'est le vide après une carrière. Et moi, comme j'ai tout de suite fait autre chose, ça s'est plutôt bien passé. Et justement, certains invités que j'ai eu à ce micro parlaient de petites morts, voilà, sur la bascule d'un rythme très animé, le sport, et puis d'une vie quotidienne très différente. Toi, c'est pas quelque chose que tu ressens ? Différente, mais c'est pour ça qu'il faut être occupé. Parce qu'en étant occupé, ça permet de passer à autre chose. Après, j'ai été habitué depuis que je suis rentré au centre de formation, donc j'avais 12 ans. J'ai été habitué à un rythme, forcément, d'entraînement, de compétition. Et là, aujourd'hui, mon rythme, il est complètement différent. Mais j'en profite autrement, en fait. Voilà, je profite de mes proches aussi. J'arrive à organiser ma vie privée différemment. Et ça, au final, c'est aussi un luxe, je trouve. Ouais. Au-delà de la compétition, quel rapport tu as à être sorti de cette vie de vestiaire, cette vie de groupe ? Alors ça, c'est ce qui peut manquer aussi, la vie de vestiaire, parce qu'encore une fois, depuis que j'ai 12 ans, même avant, je vis dans un vestiaire. Donc c'est-à-dire que tous les jours, je voyais mes collègues à l'entraînement, au-delà du foot en lui-même. On est habitué à une vie de groupe, mais finalement, ça ne manque pas tant que ça, parce que quand j'ai arrêté... j'avais déjà bien profité, et puis voilà, tous ceux de ma génération commençaient aussi à arrêter, donc ça me manque pas plus que ça. Est-ce que tu es retourné justement dans le vestiaire à l'Etra quelques fois ? Ouais, j'y vais régulièrement parce que je passe au centre très régulièrement, donc je retourne voir forcément le vestiaire, parce que y a encore pas mal de joueurs avec qui j'ai joué. Est-ce qu'il y a un petit pincement au cœur quand tu vois le staff, les kinés que tu connais depuis tellement longtemps ? Non,
Non, franchement, j'ai réussi à tourner la page assez rapidement. Surtout que la fin n'a pas été idéale pour moi, mais j'ai réussi à tourner la page parce que je savais que j'allais arrêter, parce que j'ai pris la décision d'arrêter aussi. Voilà, ça c'est peut-être une chose importante parce que des fois on n'a pas le choix quand on est sportif de haut niveau, footballeur ou autre chose. On n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on trouve pas d'autres clubs, par exemple, qu'on a encore envie de jouer, qu'on trouve pas d'autres clubs. Moi, j'ai pris la décision d'arrêter et ça permet peut-être de passer plus vite à autre chose. On y reviendra, mais autre question d'actu. Cet été, donc Léo Messi a signé au PSG. Est-ce que tu aurais aimé l'affronter ou finalement tu dis c'est peut-être pas mal d'avoir arrêté? Mais c'est comme quand Ibrahimovic est arrivé, quand Neymar est arrivé au PSG. On a tous envie d'affronter ce genre de joueur et on n'aurait pas imaginé que Messi puisse jouer au PSG, mais comme on n'aurait pas imaginé que Ibrahimovic vienne, que Neymar vienne. Et aujourd'hui, c'est fantastique pour la Ligue 1. Quand on voit l'engouement qu'il y a autour de la Ligue 1 aujourd'hui grâce à l'arrivée de Messi, tout le monde en bénéficie. Alors il y aura toujours des détracteurs qui diront que c'est pas bien, mais moi je trouve que c'est une chose magnifique pour les joueurs déjà de Ligue 1, pour se mesurer aux meilleurs joueurs du monde, mais pour tout ce qu'il y a autour aussi. C'est quelqu'un que tu viendras voir à Geoffroy Guichard? Ouais, mais comme j'irai voir tous les matchs de Saint-Etienne à Geoffroy Guichard, mais forcément, de toute façon, Messi, je crois qu'on l'a vu à Reims la semaine dernière. Je crois ils ont battu le record de téléspectateurs. Et puis le stade était à guichet fermé, forcément. Et ça sera le cas de partout. Partout où Paris va se déplacer, les stades seront pleins grâce à Messi. Et ça fera du bien après, justement, ce que tu disais avec ces stades vides pendant un an où c'était... Oui, alors il faut que les conditions sanitaires le permettent, encore une fois, mais oui, ça fera du bien aujourd'hui. Moi, je reprends plaisir à regarder du foot aujourd'hui, que ce soit à la télé ou en live. Ouais, je reprends plaisir parce que les stades sont pleins, parce que on sent cet engouement, et puis quand on regarde un match, on veut regarder un spectacle. Le spectacle, il est aussi dans les tribunes. Tout à fait autre chose encore que je reviens sur la pratique du sport. Tu t'en es pas caché, il y a un de tes genoux qui t'a beaucoup gêné en fin de carrière. Où est-ce que tu en es aujourd'hui avec tout ça? Est-ce que tu peux refaire du sport comme tu veux? Non, mais c'est marrant parce que justement le fait d'avoir joué le Mondialito à l'Alpe d'Huez, voilà, j'ai eu mal pendant une semaine après. Donc ça aussi, ça me conforte dans l'idée d'avoir arrêté de jouer. C'est un genou, oui, qui m'a gêné, qui me gênait déjà depuis quelques années. Je m'entraînais avec, je jouais avec, forcément en prenant des anti-inflammatoires, en faisant des injections, tout légal, attention. Mais ça aussi, ça a joué dans ma décision d'arrêter cette douleur au genou. En fait, il y a eu plein de petites choses, mais cette douleur, oui, ça a joué. Et du coup, si j'arrive à faire du sport aujourd'hui, je fais surtout du vélo. Du vélo parce que c'est le moins traumatisant. Vélo de route, VTT? Ouais, les deux. J'ai toujours aimé faire du sport, et le vélo, j'en faisais des fois pendant l'intersaison parce que ça permet aussi de se préparer, et ça permet de changer un peu. Et là, oui, je me suis mis au vélo. Tu as commencé par l'athlé, je crois. Exactement. Enfant. Ouais. Tu as fait quelques courses aussi, des 10 km, des choses comme ça. Est-ce que c'est encore possible, ça, ou ça? J'ai fait un seul 10 km. C'était pareil, c'était lors d'une préparation. C'était les 10 km de Saint-Just-Saint-Rambert, je crois. Mais quand j'étais petit, oui, je faisais pas mal d'athlétisme. Alors c'était surtout des crosses à l'époque, quand t'es jeune. J'aimerais pouvoir essayer de faire un 10 km, mais j'arrive à courir, mais bon, quand je cours 40 minutes, ça suffit. C'est quand même traumatisant la course, donc j'essaie de m'y remettre un petit peu, mais je vais y aller tout doucement, et puis on verra si c'est possible de refaire, pourquoi pas, une course, parce que ça pourrait me plaire. Pour toi, le sport, c'est une envie, un besoin? Ouais, c'est un besoin. Ça permet aussi de s'entretenir. J'ai été habitué à faire du sport tous les jours pendant des années. Et puis ça permet, c'est un échappatoire aussi. Quand on fait du sport, on pense pas à autre chose. Puis moi, j'ai toujours aimé me faire mal. Donc voilà, le sport, ça permet aussi de repousser un peu ses limites. Et puis puis surtout, ça permet de s'entretenir quand on... aujourd'hui, j'aime bien profiter un peu de la vie, donc j'ai pas envie que mon corps change trop, quoi. Ouais, j'allais te poser la question, justement, t'as pas changé de silhouette? Mais ça fait pas longtemps que j'ai arrêté, mais voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu surveilles, à laquelle tu fais attention? On surveille tous, alors attention, oui et non, parce que encore une fois, j'aime bien manger, boire un coup, donc je surveille sans surveiller, mais justement, d'avoir une activité sportive, ça aide à garder un peu la ligne, quoi. Merci d'avoir écouté la première partie de cette conversation avec Loïc Perrin.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager le lien du podcast à vos proches sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Pour continuer la discussion, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre. Vous pouvez aussi m'écrire à dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve à partir du 19 septembre pour l'épisode 2. Ciao!